Professeur Christophe Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous avez la gentillesse de venir nous parler un petit peu d'études d'Anish, études que vous connaissez bien parce que vous avez été le discussante lors de la présentation Outline. Est-ce que, après quelques jours de recul, en plus, est-ce qu'on peut déjà faire des commentaires plus précis? Quelles sont les impressions que vous laisse aujourd'hui cette étude? Tout d'abord, c'est une étude qui a été très bien conduite par nos collègues danois dont on connaît la rigueur. C'est une étude, je le rappelle, qui a inclus plus de 1000 patients et qui ont évalué l'efficacité du défibrillateur automatique implantable chez les patients avec cardiopathie non ischémique. Les données antérieures étaient relativement favorables, mais sans grande significativité. Et c'est vrai qu'on avait besoin d'un essai à l'ère du traitement moderne de l'insuffisance cardiaque. Il y avait déjà des études spécifiques ou c'était des sous-groupes de... Non, il y a eu trois études spécifiques, mais deux qui n'avaient pas montré les trois n'avaient pas montré de bénéfices significatifs. Seuls dans les sous-groupes, on trouvait des patients qui pouvaient tirer bénéfice. Ceci dit, les recommandations étaient quand même de niveau 1B, donc ce qui était quand même déjà très, très fort. Donc on avait besoin en plus d'une étude qui était réalisée avec un traitement moderne de l'insuffisance cardiaque, les nouvelles drogues de l'insuffisance cardiaque, mais aussi la resynchronisation cardiaque. Donc cette étude a été réalisée avec un suivi médian de plus de 5 ans et ne montre pas d'amélioration de la mortalité avec le défibrillateur. Bien évidemment, il y a une réduction de 50% de la mortalité subite, mais sur la mortalité globale ou la mortalité cardiovasculaire, il n'y a pas de bénéfice. Fait intéressant, l'analyse de sous-groupes montre qu'en fait, il n'y a qu'un sous-groupe qui en tire bénéfice, c'est les patients les plus jeunes, inférieurs à 68 ans. Donc je pense que c'est une étude extrêmement importante qui secoue un peu nos recommandations et je pense qu'il va falloir travailler pour essayer de mieux sélectionner les patients avec cardiopathie non ischémique avant de leur implanter un défibrillateur. Est-ce que ça veut dire que quand même, chez les patients de moins de 68 ans, vous auriez, on va dire, un patient jeune, trop jeune pour mourir, c'est malheureusement ça, est-ce que vous auriez tendance quand même à dire, je garde quand même l'indication parce que ce sous-groupe l'a montré? Tout à fait, moi je pense que c'est un message fort et on le sait aujourd'hui, il faut que le temps, il faut laisser au défibrillateur le temps de faire son action et je crois que c'est les patients les plus jeunes qui vont en bénéficier. Par contre, je pense qu'il y a d'autres choses qu'il faut voir et tout n'a pas été dit dans l'étude dimanche. C'est aussi l'impact des comorbidités. Et puis peut-être qu'il faudra aussi passer par des techniques d'imagerie, notamment la recherche de fibrose. Mais ça, on saura un petit peu plus tard. Donc du point de vue clinique, ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'indication, sauf si ce n'est chez des gens jeunes. Alors il faut être un petit peu... il faut dire aujourd'hui les indications, les recommandations, elles viennent d'être publiées, c'est toujours du 1B. Par contre, c'est vrai que cette étude pose question et je crois qu'il va falloir peut-être mettre une petite astérix aux recommandations pour essayer un petit peu de mieux sélectionner les patients et notamment c'est vrai, c'est les patients les plus jeunes. C'est vrai qu'un patient de 80 ans avec une cardiopathie non ischémique, là je pense que l'étude montre qu'il n'y a pas clairement de bénéfice. D'accord. Donc encore là, la réflexion du médecin, la décision du médecin, sinon on remplace tout le monde par les ordinateurs? Il faut toujours bien sûr avoir une médecine personnalisée avec un médecin personnalisé bien sûr. Merci professeur Leclerc. Merci beaucoup.